Selon les projets et perspectives du président de la Haute Autorité de la Transition, Andry Rajoelina, énoncés dans ses allocutions durant la cérémonie officielle de présentation de vœux au Palais d'État d'Iavlou vendredi dernier, cette année se distinguera par l'arrivée de plusieurs opérateurs économiques étrangers. Hier soir, Bernard Tapie a touché le sol malgache. Connu dans le monde de l'industrie et des infrastructures françaises, Bernard Tapie a fait son entrée au sein de l'entreprise Urbania avec un capital à hauteur de 30 millions d'euros en juin 2010. Ce jour, il a été reçu par le président de la Haute Autorité de la Transition, Andry Rajoelina, au Palais d'État d'Amboutrouadj. La réunion de travail qui a été faite a duré près de 45 minutes, rappelant que Bernard Tapie n'est plus à présenter non plus sur la sphère politique française car il a déjà été un membre du gouvernement sous Bérégovoy en avril 1992. Ce haut responsable français a été reçu par le secrétaire général au sein de la présidence hier soir. Sa venue dans la Grande Île consiste surtout à contribuer ensemble aux efforts de développement possibles, chose qui a déjà été entamée par le régime de la transition. Outre l'Urbania, Bernard Tapie est également propriétaire d'autres sociétés de renom international. Le changement climatique commence à faire ses effets dans la Grande Île, entraînant un chamboulement de l'ordre des choses. L'on est en pleine période de pluie à partir du 1er novembre, ce qui fait qu'actuellement, on est au milieu de la saison des pluies. La température et la chaleur devront se succéder dans plusieurs parties de l'île. Selon les explications émises par le service météorologique d'Ampangénoumbi, Antananarivo n'a reçu jusque-là que les 13% des précipitations prévues se tenir durant cette période de pluie, alors que chaque année, à cette époque de la mi-janvier, la capitale fait face à des grosses pluies. Pour la partie sud-ouest de l'île, le taux de pluviométrie a dépassé le normal chaque année. Il a atteint les 250%, ce qui a entraîné dernièrement des inondations dans cette partie de l'île, à savoir à Tuléar. Et jusque-là, les responsables n'ont prévu encore aucun cyclone. Cette situation, rajoutée aux activités de l'homme, aura certainement des répercussions négatives sur l'agriculture. Toujours selon le service de la météorologie d'Ampangénoumbi, d'ici 3 jours à compter de demain, le temps serait nuageux avec une succession de fraîcheur dans la matinée et de chaleur en début d'après-midi. Toutefois, il ne pleuvrait pas. À l'issue des événements politiques qui s'étaient passés en Tunisie, à savoir la lutte populaire pour contrer la dictature perpétrée par le président tunisien Ben Ali et qui s'est terminée par son exil, le président de la Haute Autorité de la Transition, Andry Rajoelina, a adressé hier un message d'encouragement à l'endroit du peuple tunisien. Il s'est ainsi manifesté en son nom et au nom du peuple malagasy tout entier, félicitant le peuple tunisien d'avoir pu manifester avec foi et courage le combat qu'il a mené d'une manière déterminée pour le respect des droits humains. Il a ainsi continué qu'une ère nouvelle s'ouvre désormais pour la Tunisie et son peuple afin que liberté et droits de l'homme soient le levier de leur développement. Il s'est également adressé plus particulièrement aux jeunes en soulignant que la jeunesse tunisienne, responsable et patriote, peut désormais se réjouir d'avoir pu écarter celui qui lui avait fait confisquer sa part de soleil. En terminant, il a réitéré que le peuple malagasy qui a également agi de la même manière pour faire entendre sa voix est également aux côtés du peuple tunisien, rappelant que la Tunisie a connu 23 ans de dictature sous Ben Ali depuis son accession au pouvoir. Vendredi dernier, ce chef d'État et sa famille ont pris la fuite après que Ben Ali ait pu transférer le pouvoir au Premier ministre tunisien. Pendant un mois durant, le peuple tunisien a entamé une lutte populaire pour revendiquer le changement et arrêter la dictature qui a appauvri ce pays et bafoué la démocratie. Les affrontements ont eu lieu durant la lutte populaire qui ont engendré des pertes en vie humaine. Les forces de l'ordre tunisiennes ont ensuite refusé d'exécuter l'ordre de tirer sur la population, situation qui se rapproche beaucoup de la lutte populaire malgache en 2009.